Salut à tous, c'est encore moi, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Donc aujourd'hui on ne va pas parler de make-up, aujourd'hui j'ai décidé de faire une FAQ pour que vous puissiez en savoir un peu plus sur moi, sur mon quotidien, etc. Sur ma vie, elle n'est pas très passionnante mais vous avez été nombreux à me poser des questions, etc. Donc je me suis dit autant faire une FAQ, au moins comme ça répondra à toutes vos petites questions. Donc j'ai pris les questions les plus, enfin ce qui revenait le plus souvent et qui me paraissaient les plus percutantes en fait et auxquelles je voulais répondre tout clairement. Voilà. Donc on va commencer avec la première question. Donc la première question donc, que j'ai décidé de répondre, c'est quel est ton métier. Donc je vous en ai déjà parlé pendant une précédente vidéo. Je suis esthéticienne, je suis plus précisément en BTS esthétique afin de me spécialiser dans ce que je fais actuellement et de me permettre aussi de pouvoir gravir les échelons pour ne pas faire des épilations et des soins toute ma vie. Voilà. Donc deuxième question, tu as fait quoi comme études? Comme études, j'ai commencé par un bac pro gestion administration, chose qui est totalement différent, mais il est vrai que j'ai toujours voulu faire de l'esthétique et trouver un apprentissage en esthétique c'est compliqué. Et pour moi la meilleure façon d'apprendre ce métier-là c'était par la pratique en fait, et ça m'intéressait pas d'aller dans une école dans laquelle où j'aurais juste appris tout ce qui était théorie et j'aurais pas vraiment été opérationnelle. Je trouve on en apprend beaucoup plus sur le terrain et c'est vrai que j'ai préféré faire un apprentissage que je n'ai pas trouvé. Donc je me suis dirigée vers le bac pro gestion administration qui m'a beaucoup plu et qui me resservira de toute façon parce que la comptabilité, le secrétariat, etc. ça sert toujours. Donc j'ai pas perdu ces 3 ans, hein, j'en suis contente. J'ai eu mon bac et ensuite j'ai décidé de me rediriger carrément dans l'esthétique parce que je me voyais pas faire autre chose. Donc j'ai fait un CAP esthétique en allant dans une école privée, enfin j'ai commencé dans une école privée et lors d'un stage on m'a proposé du coup l'apprentissage et j'ai décidé d'accepter. Donc j'ai fait d'abord un CAP en un an, ensuite j'ai fait un BP pendant 2 ans toujours en apprentissage et là du coup je suis à ma première année de BTS, je vais du coup Oh, j'ai du mal à parler. Je vais du coup entamer ma deuxième année au mois de septembre. Troisième question, quelles sont tes expériences professionnelles? Par expérience professionnelle, moi j'entends quels sont les jobs que j'ai déjà eus, je pense. Donc en esthétique, hein, on va rester là-dedans. J'ai du coup fait mon apprentissage en CAP dans une parfumerie. Donc j'ai travaillé avec les grandes marques comme Chanel, Dior, etc. J'ai pu également avoir des connaissances sur ces marques que nous aimons tous. Et ça m'a vraiment permis de m'épanouir dans le domaine du maquillage, dans le domaine de la vente aussi, parce que j'ai pas du tout confiance en moi et le fait d'être dans la vente m'a aussi permis de m'ouvrir un peu plus. Et c'est vrai que cette expérience-là m'a plus permis de découvrir des marques, découvrir leurs concepts, me découvrir aussi, plutôt que de découvrir le métier d'esthéticienne. C'est pour ça que j'ai décidé de poursuivre mes études en BP, mais de changer d'entreprise. Donc depuis, j'ai décidé de partir dans un Yves Rocher parce que je pensais que pour moi, ce serait beaucoup mieux au niveau de l'institut, en fait, de tout ce qui est pratique, esthétique, etc. Et je me suis pas trompée parce que c'est quand même de très bons formateurs. Après, les produits sont totalement différents. Les marques, la marque est différente aussi, mais c'est quand même une marque qui a une belle histoire, qui a un beau concept, je trouve. Donc voilà. Je ne vais pas faire ma vie dans un Yves Rocher, mais en tout cas, j'aime beaucoup leur concept, ce qu'ils font, etc. Quatrième question, c'était du coup, quel est ton... non. As-tu déjà eu des expériences dans le domaine du maquillage? Donc, oui, j'ai déjà eu des expériences dans le domaine du maquillage. J'ai pu réaliser des maquillages lors... je vais me la péter un peu, allez, je suis chaud. J'ai pu réaliser du coup des maquillages sur des personnages principaux lors d'une comédie musicale.
qui n'est pas énormément connu, mais c'est quand même une expérience professionnelle que j'ai énormément appréciée parce que on parle à beaucoup de personnes, on découvre les gens, on découvre aussi les arrières, l'arrière du décor en fait tout simplement, on découvre des personnes vraiment formidables, on découvre vraiment tout ce que c'est d'être à l'arrière d'un spectacle, etc., les préparatifs, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et du coup j'ai décidé de renouveler cette expérience et j'ai pu maquiller le personnage principal d'un opéra. Voilà. Pareil, c'est pas très connu non plus, mais c'est quand même quelque chose qui est récurrent, c'est tous les ans, au même endroit, etc. Du coup, c'est connu là où j'habite en tout cas. Voilà. Donc j'en suis quand même très très contente parce que c'est quand même un spectacle qui a ramené énormément de personnes. Et j'étais tellement heureuse de me dire waouh, ça c'est moi qui l'ai fait en fait. Quand j'ai vu des photos, etc., du spectacle, des vidéos, je me suis dit mais en fait j'ai vraiment pris de confiance en moi et je me suis dit voilà, en fait tu peux y arriver. Et c'est vraiment une expérience que j'ai adorée. Et ça m'a permis en plus de faire la connaissance du papa de Marion Cotillard, que j'ai d'ailleurs maquillé. Et il était juste trop chou. Et il avait une petite, ça c'est juste, j'ai eu de la chance en fait, il a une petite combine on va dire, c'est que lorsqu'il se fait maquiller par une personne, une maquilleuse, dès le départ, dès le commencement d'un spectacle, il veut que ce soit toujours la même qui maquille jusqu'à la fin. Et j'ai eu la chance d'être la première et du coup je l'ai maquillé pendant tout le long et franchement il est très 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 gentil. Et voilà, c'est pour ça que j'ai gardé vraiment une véritable... je trouve même plus les mots. J'ai vraiment adoré et si c'était à refaire, je le referai. Et si j'ai l'occasion de le refaire à nouveau, je le referai. 5e question, quel est ton objectif professionnel ? Mon objectif professionnel, moi j'aimerais être formatrice. Plus dans des CFA, des centres d'apprentissage en fait, pour tout simplement redonner ce qu'on m'a apporté, c'est-à-dire pouvoir apporter mes connaissances aux autres, pouvoir continuer de faire évoluer ce métier, de tout simplement former des personnes qui sont aussi passionnées que moi, etc. Parce que j'aime vraiment communiquer ce que j'aime, communiquer ce que je sais faire et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Donc si jamais j'ai la possibilité de devenir formatrice, j'en serai très ravie et j'espère que ça se passera pour moi. Après, au départ, je voulais vraiment ouvrir une parfumerie ou un institut et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps j'ai un peu oublié cette idée. Ça me plaît toujours autant hein, mais c'est vrai que le fait de voir d'autres personnes, de se sociabiliser avec des personnes différentes chaque fois, de leur transmettre quelque chose et qu'ils me transmettent aussi quelque chose parce que on apprend aux autres mais les autres nous en apprennent aussi beaucoup et c'est vrai que moi ça me tient vraiment à cœur donc voilà. Ensuite, on va passer à ma chaîne YouTube, vu que c'est des questions que vous m'avez que vous m'avez posées régulièrement. 6e question, quel est ton objectif grâce à ta chaîne YouTube ? Honnêtement, j'ai aucun objectif. Quand je dis que j'ai pas d'objectif, c'est pas que je m'en fous, pas du tout. C'est juste que... Excusez-moi. Le Covid. C'était une blague, ne prenez pas ça au premier degré, voilà. Donc on continue. C'est pas, quand je vous dis que j'en ai pas, c'est pas que je m'en fous du tout. Hein. C'est que pour moi, ma chaîne YouTube me permet vraiment de m'affirmer. Je suis quelqu'un, pour être honnête avec vous, qui a pas du tout confiance en soi. Et de base, n'a pas confiance en soi. Et c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui m'ont permis de passer un peu au-dessus. J'ai pas du tout confiance en moi par rapport à beaucoup de choses, par rapport à ma vie, par rapport à mon physique, etc. C'est pour ça que vous êtes nombreux à me demander aussi des hauls de vêtements et j'ai vraiment beaucoup de mal à assumer mon corps. Et c'est pour ça que du coup j'ai peur de me lancer parce que c'est mon retour en fait. Même quand je regarde mes vidéos, quand je vois mon retour, j'ai vraiment du mal. Mais je me dis vas-y, poste là, tu t'en fous, qu'est-ce que t'as à perdre ? Et ça me permet vraiment de m'affirmer, de prendre cette confiance en moi que j'ai du mal à avoir et à transmettre ma passion. Donc j'ai pas forcément d'objectif.
C'est pas du tout pour devenir une youtubeuse connue, qui gagne beaucoup d'argent, c'est pas du tout pour ça, pas du tout, mais vraiment pas du tout. Si bien sûr il y a des opportunités qui s'offrent à moi, je serai très heureuse bien sûr, mais c'est pas mon objectif principal en tout cas. Donc voilà. Donc septième question, aimerais-tu travailler avec des grandes marques? Quelle question. Je pense que comme tout le monde, j'aimerais énormément pouvoir tester des produits, des nouveautés, de grandes marques ou même de petites marques, peu importe. Tant que je teste des produits de beauté, de maquillage, j'en serais totalement ravie. Et puis ce que j'aime beaucoup, c'est que chaque marque est différente. Chaque marque a une marque de fabrique. Chaque marque a des ambitions. Et j'aime beaucoup. J'aime vraiment ça en fait, mais vraiment. Mais donc oui, j'aimerais vraiment travailler avec de grandes marques, bien sûr. Et du coup, dernière question, comme je vous ai dit, j'ai vraiment sélectionné parce que j'allais pas faire une vidéo de 45 minutes pour parler de moi, donc voilà. Dernière question, quel est ton youtubeur ou ta youtubeuse préférée? Pour être honnête avec vous, je n'en ai pas forcément, enfin j'ai pas de youtubeur ou youtubeuse préférée. J'en aime plusieurs, bien sûr, je regarde des vidéos YouTube, etc. de maquillage, de beauté. Il y en a 4 que j'aime vraiment beaucoup. Il y a Sana, donc Sananas, parce que je la trouve vraiment professionnelle, ça se voit qu'elle aime ce qu'elle fait. Elle est au taquet quoi, elle est au taquet. Vraiment, quand elle parle des produits, etc., ça se voit qu'elle aime ça et tout ça. Donc vraiment, chapeau, ça se voit qu'elle bosse. Donc voilà. Il y a aussi Marion Caméléon, parce que ses maquillages sont juste ouf. C'est genre la reine du make-up pour moi. Elle fait des trucs de ouf. En plus, elle est toute mignonne et tout. Enfin, vraiment, je l'adore. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Pour moi, c'est en gros, elle est là, elle fait son make-up et rien de plus. Il n'y a pas de chichi, il y a juste l'essentiel. Et en plus, elle cartonne de ouf parce que ses maquillages ils sont juste totalement trop beaux. Donc voilà. Et c'est une maquilleuse qui ose clairement, faut se le dire. Elle ose en fait les couleurs, elle ose tout ça. Et la plupart des maquilleuses, enfin des youtubeuses make-up, etc., c'est plutôt des choses nude. Des choses qu'on voit un petit peu partout, enfin oui et non, mais Marion Caméléon elle a son propre style, son propre truc et j'aime beaucoup ça. Et ensuite Oria que j'aime vraiment beaucoup parce que Oria elle est juste, elle me ressemble, elle est hyper active, enfin quand elle parle hyper vite, elle est hyper active, elle est hyper drôle. Et puis c'est hyper divertissant parce qu'elle fait pas que du maquillage, elle fait aussi d'autres choses. Je vous invite aussi à la regarder parce qu'elle fait des trucs un petit peu d'histoire d'horreur, d'enquête. Et ça c'est pareil, j'aime aussi beaucoup ces vidéos, des vidéos comme ça. Donc Oria, voilà, je l'aime beaucoup pour ça parce qu'elle elle est pas juste youtubeuse beauté, elle est créatrice de contenu en fait. Et quatrième, c'est Richard parce que c'est un garçon, oui c'est un garçon. Et il s'affirme énormément. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Vous avez dû le voir d'ailleurs sur Sephora, sur leur Insta. Il a fait d'ailleurs une collab aussi, je crois, il n'y a pas longtemps, pour un highlighter. J'aime beaucoup ce garçon, parce que il s'affirme. Je pense qu'il a eu du mal au début, ça se voyait un peu dans ses premières vidéos qu'il était un peu plus réservé. Et aujourd'hui, c'est juste, déjà c'est une bombe, le gars il fait un maquillage, je crois même que nous, il y a des maquillages qu'il fait qu'on ne saurait même pas reproduire. Donc franchement, chapeau à lui. Donc voilà, c'est les 4 youtubeurs que j'aime le plus et que je regarde d'ailleurs le plus. Je crois c'est les seuls auxquels je suis abonnée, les autres je regarde comme ça, mais rien de plus. Donc voilà, cette FAQ est terminée. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur moi. J'ai pas parlé de choses non plus trop personnelles, hein. Si vous voulez faire une FAQ sur ma vie, savoir à quelle heure je suis née, quel jour, etc., allons-y. Mais ça sera pas très intéressant. Mais voilà, j'espère que du coup vous en saurez un peu plus sur moi. J'ai du mal, je dis tout le temps. J'espère que mes vidéos en tout cas vous plaisent honnêtement parce que je veux vraiment offrir un contenu
intéressant. Un contenu intéressant et qui soit aussi agréable à regarder. Et c'est vrai que quand je visionne mes vidéos, je me trouve pas très agréable à regarder parce que je parais un peu froide, mais je suis hyper sympa en fait. Donc voilà, j'espère que vous serez indulgents avec moi, que vous comprendrez un petit peu qu'il me faut du temps parce que c'est le début. Voilà. Mais en tout cas, moi je suis contente d'être là avec vous et je suis contente d'avoir ouvert cette chaîne YouTube pour pouvoir vous parler et communiquer tout ça avec vous. Voilà, je vous fais plein de bisous.